que l'idée, à prime abord, d'aller chercher des artistes, parce qu'il n'y a pas juste moi, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre tout à l'heure, là, je vais laisser le suspense. Mais je pense que c'était ça, c'était l'idée d'avoir des artistes parce que nous, on a des plateformes sur les réseaux sociaux, quand on fait des spectacles, on peut parler de la Fondation. Ce qui nous touchait, nous, les Chiclettes, parce que je suis quand même aussi Nathalie Nadon des Chiclettes, c'est que nous, on a une bourse d'études qui s'appelle hashtag Je m'aime, mot-clic Je m'aime. Et c'est une deuxième année qu'on offre la bourse cette année et la Fondation franco-ontarienne est partenaire avec nous. Donc, c'était... Oui, je pense que c'était un bon exemple, un exemple concret pour les gens de comprendre qu'est-ce que la Fondation peut faire pour la communauté. Et donc, pour nous, les Chiclettes, c'était d'injecter des sous pour que nous, on puisse redonner dans notre communauté. C'est sûr que la Fondation franco-ontarienne, c'est pas que les femmes. Ce soir, c'est spécial parce que c'est la soirée Saphir. Il y en a eu deux. Une la semaine passée à Midland pour le centre-sud-ouest de l'Ontario. Et ce soir, on est à Ottawa. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse partie de la collecte de fonds de la Fondation. Mais sinon, il va y avoir du golf plus tard cette année. On est déjà en train de penser à d'autres activités de financement parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui peut se permettre de venir à un événement où les billets sont un petit peu plus cher à 125 $. On est en train de voir, est-ce qu'il y a un événement de collecte de fonds qu'on peut faire peut-être à moindre coût pour inciter d'autres genres de personnes à connaître la Fondation et à donner à la Fondation. Je voudrais juste rappeler que là, on a passé le cap des 20 000 $. On veut se rendre à 75 000 $. Il reste un petit peu à faire, mais 20 000 déjà, c'est très bien. On a lancé la campagne à la mi-mars. Donc, je pense qu'on est sur une bonne aire d'aller. Depuis mes débuts à être coprésidente de la Fondation, j'ai décidé de mettre un peu mes talents à l'honneur et je me suis autoproclamée la poétesse en résidence. Et donc, toutes les présentations que je fais pour la Fondation franco-ontarienne, je les fais en vers qui riment. Investir dans la Fondation franco-ontarienne, c'est d'investir dans quelque chose qui redonne. Dans le fond, l'argent qu'on donne à la Fondation revient directement dans nos communautés. Je te dirais, c'est une des fondations qui sont les plus maigres dans leur fonds d'opération. Donc, quand vous donnez 1 $, il y a 80 sous qui s'en va dans la communauté. Et là, tu vas me dire, ben c'est beau, mais moi, je ne vois pas ça arriver. Ben oui, tu vois ça arriver quand tu as besoin d'une consultation chez ton médecin et que ton médecin parle français, parce que ce médecin-là a eu le privilège, quand il était étudiant, d'avoir une bourse d'études de la Fondation ou d'un orthophoniste qui parle français, ou de, peu importe, ça peut être ça. Ça peut être aussi des groupes, des associations qui se prévalent justement d'une façon de pouvoir aider les leurs à s'acclimater au Canada, à faire des projets de plus en plus importants. Il y a même une bourse pour la musique, le fonds Robert Pocket. La lauréate du prix jeunesse est Anne Hamel. Je vais juste vous dire un merci. Elle est présentement en tournée en Belgique avec sa troupe de théâtre Les Bunkers de la salle. Donc, elle vous dit merci. Elle est très contente. Donc, le prix, le Saphir rare pour l'engagement communautaire va à Najat Ganou. Je suis vraiment très honorée et très émue pour ce prix. Je suis surtout très fière que des membres de la communauté ont pensé à moi ce soir. Toutes les femmes qui sont nominées dans les différentes catégories méritent un prix, mais on sait quoi la règle du jeu. C'est juste une personne, puis on sait c'est comme ça. Mais vraiment, toute l'équipe de femmes qui ont été choisies ce soir méritent le prix. J'ai grandi dans une famille qui sont tous dans le domaine de l'éducation. Puis ils sont tous impliqués au Maroc, dans différentes régions. J'ai grandi avec une maman qui était impliquée dans sa communauté à 4 ans. Elle m'a emmenée avec elle partout où elle va donner son temps. Alors j'ai grandi dans cet esprit de recevoir et donner. Vous savez, dans chaque pays ou dans chaque communauté, on a besoin de s'impliquer. Parce qu'on a reçu, on est choyé de la vie, on reçoit. Et il y a toujours du monde qui a besoin d'aide. Puis il y a toujours notre communauté. Donner aussi l'exemple à nos enfants, il faut être un modèle pour que ce soit un héritage.
c'est pas juste moi, je veux que mes enfants soient impliqués, puis mes enfants, Dieu merci, sont grands et ils sont impliqués dans leur communauté aussi. C'est la raison d'être au Canada, je crois. C'est cet esprit social qui fait du Canada un pays unique. Et c'est pourquoi j'ai choisi de rester au Canada. Même dans les écoles où je travaille, on essaie, je prends toujours le message de dire aux adultes autour des élèves et autour des jeunes d'être un modèle. Parce que le modèle a un impact inestimable auprès des jeunes. Alors, la lauréate du prix professionnel est Anne Gutschnech. Non, merci beaucoup. Je sais pas quoi dire. Je suis arrivée au Canada, je pensais être là 1 an. Finalement, ça fait presque 8 ans. Je pensais juste être là pour apprendre l'anglais. Je refusais d'être dans la francophonie, puis la francophonie m'a bouffée, puis je l'ai comme épousée en même temps. Ben là, ça fait 1 an que j'ai bougé à Ottawa. Avant, j'étais la directrice générale du Centre culturel Frontenac à Kingston. Donc, on avait une équipe de 3 personnes à faire un peu tout. Puis là, j'ai bougé pour aller travailler au MIFO. À Orléans, puis je suis donc la directrice artistique adjointe. Je travaille avec Sylviane Groux, qui est la directrice artistique. Et puis, dans l'équipe artistique, finalement, on est 6 personnes. Il y a quand même plusieurs départements au MIFO. Puis, je dois mentionner aussi mon équipe parce que de Réseau Ontario, parce que je suis la présidente du conseil d'administration. Donc, tout ce beau monde, on est 7 sur le conseil et puis on a 6 employés qui travaillent corps et âme à Réseau. Donc, c'est tout ce monde-là. Je sais que ce que j'ai apporté, en tout cas moi, en tant que gestionnaire des arts, c'est que pour moi, la culture, elle est faite pour être partagée. Une langue ne doit pas être une barrière. Donc, la langue francophone, on se bat ici, la langue française, on se bat au Canada pour la faire exister. Mais en fait, elle existe par la culture et donc pour la faire exister, il faut la partager au plus grand nombre pour qu'on essaye d'avoir notre culture au même niveau que les autres cultures. Le MIFO, il est large, comme je le disais, il y a vraiment beaucoup. Mais si je me focus sur le département de l'artistique, on a des spectacles, on a des films, on a une galerie d'art visuel, OK? Mais avec les spectacles, oui, on essaye d'être multidisciplinaire, on essaye d'amener de la diversité aussi au niveau des origines de ces artistes. Donc, on a un mandat qui est très vaste et en fait, on veut avoir une culture vivante à Orléans, qui est quand même une communauté qui fait partie de la minorité. Puis surtout, on va rejoindre Prescott Russell, on va rejoindre Point de Coin dans l'Est. Donc, Et je dis donc, la personnalité féminine de l'année est Bernadette Sarrazin. C'est toujours un honneur pour moi de passer ma soirée avec des femmes aussi exceptionnelles. Mon plaisir, c'est d'essayer de parler à le plus de femmes qui sont ici parce que je suis inspirée par tout ce que vous accomplissez, puis je le dis pas pour le dire comme ça, c'est vraiment quelque chose que je sens et que je crois. Alors, merci à vous de me permettre d'être avec vous ce soir. Pour moi, ça fait partie de mon quotidien, l'implication communautaire, parce que je me sens très privilégiée et puis je sens le besoin de partager mon bonheur et ma richesse. Puis je parle pas de richesse financière, je parle de richesse culturelle, je parle de richesse d'être parmi des gens qui sont exceptionnels. Et j'ai une communauté extraordinaire et je pense que la communauté franco-ontarienne sait comment prendre sa place. Elle a appris à s'exprimer, elle a appris à défendre ses droits et d'améliorer l'environnement dans lequel elle vit au quotidien. On a bâti, je pense, des ponts avec les différentes communautés, incluant la communauté anglophone. Surtout, je te dirais, là, depuis 25-40 ans. Mais encore, je me préoccupe avec nos taux d'assimilation. Je me préoccupe avec le fait que plusieurs jeunes parlent anglais à l'école. J'ai vu que les jeunes, comme on parlait aussi quand j'étais moi-même jeune, soient fiers des artistes de leur communauté en général, soient fiers de l'héritage francophone qu'ils ont reçu. C'est une belle soirée entre femmes pour reconnaître et célébrer, je pense, l'apport des femmes dans notre communauté, mais aussi il y a une certaine émotivité et un certain dynamisme qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de chaleur pendant la soirée. Je pense que les femmes aiment beaucoup être ici pour le Gala Saphir.